Salut Nathan, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est important pour toi de parler, de t'exprimer pour que ça ne se reproduise jamais. Alors je vais faire un petit résumé très rapide et ensuite tu vas développer. Tu es un ancien élève harcelé. Tu as été victime de violences verbales, de violences physiques et ça a commencé à l'âge de 11 ans. Oui. Est-ce que tu peux justement nous raconter comment ça a commencé? Je suis rentré dans une école publique au collège à Paris à l'âge de 11 ans et En sixième en sixième. Et très rapidement, j'ai commencé à avoir des insultes à caractère homophobe sur ma présupposée sexualité. Et ensuite, on est parti un peu plus sur les violences physiques. On m'a suivi jusqu'en bas de chez moi. On a essayé de pénétrer dans mon immeuble pour clairement me tuer. Et puis un vendredi soir à la piscine, on m'a agressé sexuellement pour savoir si j'étais bien de confession juive. Agressé sexuellement, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé Ça veut dire concrètement? que j'avais 40 élèves autour de moi et 3 de mes harceleurs qui m'ont forcé à me déshabiller et à m'enlever mon maillot de bain pour voir si j'étais bien circoncis ou pas. Ok, je comprends pas comment ça a pu autant dégénérer. C'est-à-dire que comment on passe d'une petite insulte à une agression où on essaie de rentrer chez toi? Dans mon cas, moi, j'étais pas très accompagné par la direction. Même, j'étais carrément pas très accompagné du tout. J'avais la direction qui était contre moi, le corps enseignant aussi, et la médecine scolaire qui n'était pas de mon côté. Donc, j'étais seul face à une cour de récréation et une direction qui ne faisait rien. Alors, c'est-à-dire que, en gros, quand tu as commencé à être harcelé, tu t'es plaint donc auprès de tes Oui. professeurs, de la direction. Et quelles ont été exactement leurs réponses? On a déposé plainte suite à mon agression sexuelle au commissariat. La CPE s'est défendue en disant qu'elle n'était pas au courant de mon cas, alors que ça faisait 6 mois que mes parents venaient quasiment quotidiennement et toutes les semaines dans l'établissement pour parler à la directrice. Il s'est rien passé. Je vais revenir un petit peu justement sur la parole qui se libère. Donc toi, quand tu as commencé à te faire harceler, t'en as très vite parlé à tes parents? Comment ça s'est passé? Mon père s'en est très vite rendu compte et j'ai très vite compris qu'il fallait que j'en parle pour m'en sortir. Comment il s'en est rendu compte justement? Est-ce que tu avais envoyé des signaux à l'époque? J'avais pas envoyé de signaux, mais chaque semaine, je revenais vers lui pour qu'il me rachète un équerre et un compas. Tu te faisais racketter. Je me faisais clairement racketter. On m'attendait à la sortie du Franprix pour me voler mes bonbons. Et donc, au départ, il était un peu énervé parce que chaque semaine, acheter des équerres et des compas, c'est un peu fatigant. Et puis, il s'est rendu compte que c'était pas juste une simple perte, mais qu'en fait, c'était du vol et que je me faisais agresser quotidiennement. Et donc à ce moment-là, vous vous êtes dit mutuellement, ok, on va porter plainte parce que J'ai ça pris allait du trop loin. temps. Ça a pris C'est-à-dire que combien de temps? bon, il m'a proposé d'aller déposer plainte et j'ai pris quelques jours pour réfléchir, de peur des conséquences, parce que je subissais des pressions à l'école, parce qu'on me disait que si jamais je allais porter plainte, on allait clairement porter atteinte à Ta me- personne. à ma personne, mais aussi à ma famille. Ah, Donc, en fait, c'est dingue. C'est-à-dire que c'est ça qu'on a peur. On a peur des représailles. En fait, ouais, c'est ça qui empêche la parole de se c'est libérer. ça qui empêche la parole de se libérer. Après, attention, je pense qu'on arrive à un moment donné où les gens osent parler, où les élèves osent parler. Mais aujourd'hui, on est aussi face à une institution qui parfois faillit et qui n'est pas à la hauteur des réponses, enfin à la hauteur du sujet. On le voit encore avec Poissy il y a 2 semaines, où l'institution n'a rien fait. Et c'est là où le vrai problème. Et justement, je voudrais parler de cette lettre qui a été envoyée en mai dernier par le rectorat de Versailles aux parents de cet ado qui s'est suicidé à Poissy. Je rappelle que plusieurs courriers menaçants ont été envoyés à plusieurs familles d'enfants harcelés, dont la famille du jeune Nicolas, qui a fini par se suicider le 5 septembre dernier. Est-ce que tu as lu cette lettre? J'ai lu cette lettre. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Quelle a été ta réaction? J'ai été scandalisé, choqué, mais pas surpris. Parce qu'en fait, cette lettre, elle est écrite. On a des preuves de la violence que peut avoir l'institution. Moi, je l'ai vécu, il n'y avait pas de lettre. On m'a menacé de déposer plainte contre moi pour diffamation parce que je remettais en cause la parole de la direction face à ma situation. Donc en fait, on est des centaines de milliers aujourd'hui dans la même situation de Nicolas. C'est juste que là, l'académie a clairement fauté en écrivant cette lettre. Et justement, on se sent, je comprends pas parce qu'en fait, on doit se sentir tellement impuissant. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On se dit que quand personne nous soutient comme ça, même l'administration française n'est pas là pour nous, même la direction, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Ah bah moi j'ai pensé clairement au suicide. Pendant plusieurs mois, j'étais rempli d'idées noires et de pensées suicidaires. Pendant très longtemps, il y a eu une forme d'omerta à l'éducation nationale. On n'en parlait pas, on essayait d'enterrer l'affaire. Après, évidemment, je veux pas jeter la pierre sur tous les enseignants Bien sûr. mais il y a des cas, et c'est quand même très souvent que l'institution faute. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur tes débuts.
C'est-à-dire que, est-ce que quand tu as commencé à être harcelé, est-ce que c'était déjà une personne, plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a un effet de groupe? Est-ce que les élèves s'engrènent? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le harcèlement, il se développe surtout dans les lieux où les adultes sont pas présents et où c'est un peu le Bronx, c'est un peu vulgaire dit comme ça, mais en gros, euh, là où il n'y a pas d'institution, elle n'est pas présente, et encore plus maintenant avec les réseaux sociaux et les plateformes, on peut plus surveiller H24 un élève et un groupe d'élèves. Moi, c'était en meute en fait. Il y avait un groupe de personnes qui me suivaient de partout et qui se relayaient en fait. Que ça soit Moi, j'ai pas subi de cyberharcèlement. D'accord. Mais, toi, c'était uniquement ouais. sur place, au collège, et ensuite, bon, c'était en gros dans la rue, mais t'as pas effectivement, il n'y a pas eu de suite sur les réseaux sociaux. D'accord. Ok. Moi, j'avais un Nokia 3310 à l'époque, donc vous pouvez pas trop Ouais, m'agresser. ouais. J'ai pas aucun moyen de me contacter. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème, les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux enfants justement qui t'entendent, aux collégiens, aux lycéens? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Comment est-ce que tu pourrais les encourager à parler? Ouais, j'ai envie de leur dire et de prendre la situation. Moi, c'était la parole ou la mort. Moi, si j'avais pas osé parler, si j'avais pas eu mon père à mes côtés, je serais pas là aujourd'hui en train de te parler. J'aimerais revenir sur la notion de harcèlement. Ouais. Parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, la notion de harceleur est compliquée. Quand on préparait l'interview hier, on en discutait au téléphone et tu me disais que la question qui revenait le plus souvent chez les jeunes, c'était comment on sait si la personne est harcelée? Comment est-ce que tu réponds à cette question? Moi, on me dit souvent quand j'interviens dans les établissements, comment est-ce qu'on peut différencier une situation de harcèlement et juste un élève qui est de nature réservée et qui juste a pas trop envie de sociabiliser. Ouais. Et ça, en vrai, je m'attendais pas forcément à la question, mais elle revient très souvent. Je pense que le plus simple, c'est d'aller soit lui en parler, ou d'aller en parler à des adultes. En fait, j'ai l'habitude de dire que à partir du moment où il y a un doute, c'est qu'il y a un potentiel cas de harcèlement et donc faut en parler. Et je préfère qu'on en parle et que le problème se règle et qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a plus de harcèlement, enfin qu'il n'y en a même pas en fait, qu'on laisse la chose errer. Et que ce soit trop tard. Exactement. Est-ce que tu penses que certains harceleurs ne savent pas qu'ils sont des harceleurs? Oui, moi je l'ai vu encore ce matin quand j'intervenais dans une classe de seconde. On a du mal à définir la limite entre une moquerie une fois c'est ça. et en fait dans un groupe de classe sur Instagram, des moqueries et des moqueries en meute en fait. Il faut faire gaffe maintenant avec les téléphones portables, mais ce qui se passe en soirée un samedi soir peut se retrouver sur les réseaux sociaux et dans le groupe de classe un lundi matin et ça c'est destructeur et on se rend pas compte de la puissance de ces messages. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui aux personnes qui t'ont harcelé? C'est très bizarre. Moi, je les ai revus 10 ans après. Je les ai revus en mars 2022, en sortie de boîte donc par à hasard 2h du matin, par hasard, des amis d'amis. La personne s'est excusée. Ah. Et j'étais sans mots et j'ai pas trop su comment réagir. J'avoue que ça a participé au fait que j'ai réussi à faire le deuil aujourd'hui. T'avais besoin que ton harceleur te dise pardon. J'avais besoin qu'il me dise pardon pour passer à autre chose. Il l'a fait, je ne m'excuse en rien ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, lui, il est libre. Ma plainte a été classée sans suite. Mais je sais que moi, ça m'a fait du bien en tout cas. J'aimerais qu'on parle des témoins aussi. Oui. Tu me disais qu'il était très important que les témoins parlent, qu'on a besoin en fait, que parfois les victimes n'ont pas cette force et ce courage d'aller parler, mais que des témoins peuvent alerter et que c'est une clé essentielle en tout cas. En fait, dans mon cas, et je me réfère toujours à mon cas parce que je pense que c'est un peu excessif et c'est pas toujours pareil, mais tout le monde était au courant. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Moi, j'avais que mon frère dans la cour de récréation pour me défendre et c'était pas assez. Et qu'aujourd'hui, un témoin, ça peut changer une vie, ça peut sauver des vies. Le harcèlement tue, on le sait aujourd'hui, on a beaucoup trop d'exemples. Un témoin peut sauver la vie de quelqu'un de 11 ans, de 12 ans, par le simple fait de parler. Et encore une fois, même si on n'est pas sûr, il faut parler, il faut témoigner, il faut aller voir la direction, il faut aller voir les profs, les adultes, en disant qu'il y a une situation, on n'est pas sûr, et aller jusqu'au bout. Et accompagner les élèves aussi. Oui. Alors là, aujourd'hui, tu t'engages énormément. Tu as monté ton association il y a un mois qui s'appelle Résiste. Est-ce que je peux te demander pourquoi Résiste? En 6e, quand je rentrais des cours, je me parquais dans la chambre de mon père avec l'ordinateur.
j'imprimais des tonnes de paroles et je chantais du France Gall jusqu'à pas d'heure. C'est pas vrai. Donc c'est Donc tu es un fan de France Gall, c'est un Exactement. clin d'œil à la chanson Tout française. à fait. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à la chanson française. Comment on se reconstruit quand on a été harcelé? Moi, j'ai beaucoup de mal avec mon image aujourd'hui. Moi, me regarder à la télé, typiquement, c'est très compliqué, notamment dû à mon agression sexuelle. J'ai une confiance en moi qui est détruite et qui est en mille morceaux. Moi, aujourd'hui, je peux pas dire que je m'aime et que physiquement je m'apprécie. Après, moi, je le fais pour les enfants qui aujourd'hui sont en détresse. Moi, j'ai rien à gagner et je prends pas du plaisir à venir te parler aujourd'hui, même si je suis très content d'être là. Mais en fait, j'essaie de mettre ça de côté et de passer à autre chose parce que ça m'a donné une force et que j'essaie d'avancer. Et comment on fait pour se reconstruire concrètement? C'est-à-dire, est-ce que tu es allé voir un psychologue? Est-ce que tu en as Non. parlé à... J'ai pas été accompagné psychologiquement en 6e. J'avais une partie de ma famille et mon père notamment. J'ai essayé de faire comme j'ai pu. Ça a pris du temps. Moi, ça a pris 10 ans. J'ai eu beaucoup de nuits où j'ai eu des cauchemars, où je me réveillais en pleurant à 2 heures du matin. Aujourd'hui, j'ai fait le deuil complet. Après, j'ai forcément des séquelles et ça me suit encore aujourd'hui quand j'entends qu'un jeune de 15 ans se suicide. Ça te fait revivre certains événements? Ça me fait plus revivre certains événements parce que je suis vraiment passé à autre chose. Mais je me dis qu'on est encore loin du but. Tu parles aussi de ton histoire, tu te déplaces dans les collèges, dans les lycées. Ouais. Tu étais justement ce matin dans un collège. Tu sais que potentiellement tu fais face à des harcelés et des harceleurs. Quel est le message principal que tu leur fais passer quand tu te déplaces justement? Moi, je leur dis que ça peut être eux en fait. Moi, j'étais dans ce matin, j'ai eu un cas où il y a une fille qui a pris la parole, qui a fondu en larmes et qui a expliqué son histoire. En plus de mon histoire, il y avait quelqu'un concrètement en classe qui était en larmes et qui disait qu'elle avait encore des séquelles aujourd'hui. Et je leur ai dit, bah vous voyez, ça fait maintenant plusieurs années qu'elle n'est plus harcelée et pourtant il y a encore un problème. Et en fait, du jour au lendemain, on peut devenir harcelé. Un harceleur peut devenir harcelé, un harcelé peut devenir harceleur. Et c'est ça le problème. Il faut se dire aussi que 1 million d'harcelés, et encore ça c'est la fourchette basse, c'est 2-3 millions d'élèves qui harcèlent. Et donc là aussi, il y a une prise de conscience à faire chez les parents. Pour finir cette interview, j'ai juste envie de te demander comment ça va aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Moi, je suis épanoui. Je fais enfin ce que j'aime. J'ai un travail, j'ai mes études. Là, j'ai mon asso qui vient de se lancer. Tout se déroule pour le mieux pour l'instant. Donc, ça va très, très bien. C'est pas la meilleure revanche, justement, à donner à tes harceleurs? On m'a beaucoup demandé si c'était une revanche. Je pense que c'est une vraie revanche. Sur la vie, quoi. Sur la vie. Bon, comme quoi c'est rassurant. On peut s'en sortir. Oui. Il faut parler. Il faut aussi beaucoup écouter. Merci. Merci, Camille. Infiniment, en tout cas, vraiment, Nathan. J'espère que cette interview vous aura permis d'y voir plus clair, vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On prendra le temps de les lire et d'y répondre si vous avez des questions. Je vous retrouve très très vite pour un nouveau C'est quoi l'info?